Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour vous proposer, bien comme promis, le focus entre le Tottenham et le Real Madrid. Alors pourquoi j'ai fait ce focus? Eh bien il y a une raison particulière à cela, c'est parce que j'avais envie de vous proposer, eh bien ce match, on parle beaucoup du Real Madrid, on parle beaucoup de ce qui se passe, et finalement, eh bien j'avais envie un petit peu d'analyser cette rencontre, et de parler quand même du double tenant du titre de la Ligue des Champions, mais quand même ce double tenant du titre, eh bien, il est quand même en train de patiner. C'est quand même étonnant. Vraiment, quand on parlait du Real Madrid il y a à peine quelques mois, on était assez dithyrambique. On parlait de Ronaldo qui était limite le meilleur joueur du monde. On parlait de Zinedine Zidane comme le meilleur entraîneur du monde. Et bien là, les choses ont beaucoup évolué, pas dans le bon sens du terme. Une équipe qui est complètement à la rue en championnat, très reléguée par rapport au Barça qui a limite perdu Neymar quand même. Et puis en Ligue des Champions, eh ben, on voit une équipe qui a pris cher aujourd'hui. Qui a pris cher avec donc un 3-0 pour Tottenham, avec un doublé de Dele Alli et un but d'Eriksen. Alors des buts à peu près conformes, hein, avec des ballons en profondeur. Vraiment, ça a été un match compliqué, hein, quand même pour le Real Madrid, qui n'a jamais su vraiment comment prendre cette équipe et qui m'a beaucoup étonné. Et justement, on va faire bien sûr ce focus sur les prestations globales, comme toujours. On va commencer avec les prestations globales et ensuite, eh bien, on fera bien sûr les tops et les flops. On parlera rapidement des différentes rencontres de la soirée pour embringuer, on va dire, si vous voulez, sur les deux clubs français qui étaient en lice donc hier et aujourd'hui, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain qui affrontait les Belges d'Anderlecht et enfin la Besiktas qui donc a fait match nul contre Monaco ce soir en Ligue des Champions. Et donc maintenant on va commencer à parler dorénavant bien, du match entre Tottenham et le Real Madrid. On va commencer comme toujours avec le vainqueur et donc le club domicilié, le Tottenham, qui a fait un match très sérieux, honnêtement, un match très sérieux, qui me fait... Mauricio Pochettino, qui notamment est un ancien Parisien, me fait vraiment plaisir. Je trouve qu'il a vraiment une aura qui se dégage de cette équipe. Moi, j'ai vu beaucoup d'entraîneurs essayer, Villas-Boas. Moi, je me rappelle, on avait fait un Match of the Days avec Tottenham et ça avait été une catastrophe. Je ne sais plus d'ailleurs qui avait été l'entraîneur à ce moment-là. Et bah, Tottenham, avec notamment la présence de Mauricio Pochettino, est vraiment très bonne. On voit vraiment qu'il y a une culture de la gagne. Et notamment, ça calme un petit peu certaines personnes, notamment avec le recrutement un petit peu limite. Les gens disaient, ouais, le recrutement, le recrutement. Bah, Mauricio Pochettino a su se faire entendre des dirigeants, qui a su sortir quelques petits chèques pour faire vraiment des bons joueurs. Et puis, bah, il y a des très bons joueurs aussi du côté avec Dele Alli, avec Eriksen, avec Sanchez qui est très bon, Hugo Lloris bien sûr égal à lui-même, qui a fait vraiment une très très bonne prestation et qui a arrêté quelques arrêts. On a vu Sanchez, on a vu, alors j'ai pas le nom parce que j'arrive jamais à prononcer son nom, je vais vous le prononcer pour pas écorcher son nom. Alderweireld, voilà, Alderweireld, voilà. Et également Vertonghen que j'ai bien aimé. D'ailleurs, franchement, l'équipe de Tottenham elle m'a fait plaisir. Alors après, il y a eu quelques petits errements défensifs, mais ça c'est normal, hein, on peut pas être concentré. Mais bon, après, quand même 3-0, il n'y a que Ronaldo qui voilà, a réussi à réduire le score et à sauver l'honneur pour le Real Madrid. C'est vraiment un match très plein et concrètement là ils sont premiers. S'ils font pas les cons pour les deux matchs qui vont arriver contre Dortmund et le deuxième qui sera l'Apoel Nicosie, notamment Dortmund qui a fait match nul contre l'Apoel Nicosie à domicile. Il y a de fortes chances quand même que Tottenham prenne la première place, qui serait une surprise quand même quand on sait que le Real, pour moi, était quand même le grand favori de ce groupe, mais forcément les choses sont différentes aujourd'hui. Et justement, on va parler bien sûr du Real Madrid. Le Real qui m'a... Voilà, moi, vous savez, malheureusement, on n'a pas le temps de suivre tous les matchs, hein. C'est assez compliqué. J'ai suivi quelques extraits de ci, de là, mais j'ai jamais suivi un match entier du Real Madrid. Et moi, je trouve que cette année, alors offensivement, l'équipe du Real reste quand même assez impressionnante. Alors il manquait quand même Gareth Bale, mais il y avait donc Isco. Alors Isco était un peu en deçà, très clairement, mais tu sens que voilà, Benzema est intéressant, Ronaldo a fait ce qu'il avait à faire, mais on voit quand même une équipe qui est, à mon goût, très très en difficulté, qui n'est pas du tout là
dans ces débuts de saison. Moi, ça me fait penser notamment à ce match qui avait lieu il y a 2 ans entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. J'ai pris référence à ce match parce que pour moi, la différence entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG n'avait pas réussi à concrétiser ses occasions. Chose que là, Tottenham avait fait. Et l'autre deuxième chose, moi j'ai vu que Tottenham a un petit peu fait comme toutes ces équipes, c'est que elles ont pris le jeu à leur compte, et notamment Tottenham a pris le jeu à leur compte. Ils ont fait bouger cette équipe du Real Madrid qui a vraiment eu des difficultés à sortir le ballon, à vraiment... Moi j'ai trouvé une équipe de Real, notamment avec un milieu de terrain, Modric, Casemiro, qui a pas été mal, mais vraiment correct quoi, mais Modric, Casemiro et Kroos que j'ai trouvé assez voilà, qui alignaient beaucoup de longs ballons, qui avaient du mal à trouver vraiment des compartiments de jeu pour essayer de faire quelque chose de pas mal. Très clairement, j'ai trouvé une équipe du Real qui au niveau de la construction du jeu a été très brouillonne. Il y a eu des moments intéressants, notamment quand il y a eu bon, par exemple, il y a les quelques occasions du côté du Real Madrid, mais souvent on a fait appel souvent à des exploits individuels, on a fait souvent appel à des longs ballons. J'ai souvent le souvenir d'ailleurs d'un long ballon de Kroos directement sur Karim Benzema ou de Ronaldo. Oui, alors ça peut marcher quelquefois, mais là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Je trouve que cette équipe du Real, elle a du mal à vraiment à trouver la situation pour vraiment se mettre en position pour pouvoir dégager quelque chose. Et puis, deuxième point, pour moi, qui est tributaire du premier, c'est que défensivement, je trouve cette équipe vraiment très friable. Alors, le Marocain là, que j'ai vu, là, qui est pas mal d'ailleurs, c'est... Alors, je vais vous donner le nom, c'est Achraf Hakimi. Lui, il est pas mal. Honnêtement, moi, j'ai trouvé très intéressant. Mais sinon, bah, Marcelo, j'ai trouvé un peu brouillon, Ramos brouillon. Honnêtement, la défense, notamment les buts de Dele Alli, c'est des blagues. Honnêtement, le mec, il a fait ce qu'il voulait de la défense. Le deuxième but, il prend Casemiro, Ramos et Nacho Fernandez, il les prend tous. Ils leur ont dit, écoutez, vous savez quoi, mettez-vous là, 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 là. Moi, je vais vous passer. Quand on est le Real Madrid, et notamment quand on sait que la qualité défensive du Real Madrid est l'une des grandes qualités, quand tu vois la difficulté qu'ils ont à s'en sortir, c'est quand même assez étonnant. Donc, moi, je suis quand même étonné. Alors, je sais que Varane est blessé, et peut-être que quand il reviendra, les choses seront un peu mieux. Mais là, on voit vraiment une attitude d'un point de vue défensif, avec des positionnements pas bien. On voit notamment le premier but de Dele Alli. C'est Trippier qui arrive et qui prend le ballon sur le côté droit. Alors certes, peut-être qu'il est un peu hors jeu, mais tu vois un problème d'alignement où Ramos essaie de recul alors que normalement il doit monter pour essayer de le faire partir en hors jeu. C'est quand même assez, je trouve, c'est quand même gage d'une certaine manque de sérénité. On voit un milieu de terrain qui sait pas vraiment comment se situer, qui essaie de trouver qui a un manque de solutions. Le milieu de terrain de Tottenham, qui est pour ainsi dire qui est très bon, et ben il y a eu tour sur l'homme. Très clairement, j'ai vu une équipe du Real Madrid avec des problèmes dans le défi physique vraiment étonnant. Et moi, je suis en train de me demander, voilà, par exemple, si bah, on sait que Pep est parti. Je me demande si Pep, voilà, à un moment donné, bah, il aurait été là, il aurait mis un coup de coude à un moment donné, il aurait mis un peu de défi physique. Et c'est peut-être ce qui manque du côté du Real Madrid cette année. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Après, est-ce qu'il faut renvoyer Zinedine Zidane? On va pas aller jusque-là quand même, parce que quand même 2 Ligues des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Mais on sait tous que Florentino Pérez a envie sans doute d'avoir quelque chose, et il n'acceptera sans doute pas que Zinedine Zidane ne réussisse pas quelque chose. Bon, alors surtout que là, il est quand même dans un mauvais classement. Il va falloir que Zinedine Zidane commence à réfléchir. Alors rien n'est perdu, hein. 8 points de retard sur le Barça, bah, ça va être compliqué, mais on a vu déjà des choses bien pires. Mais en tout cas, moi, je trouve que le Real, bah, c'est un peu l'image que ça, c'est que lorsqu'on avait fait la fameuse coupe, alors je sais plus c'est quoi, la Super Coupe d'Espagne, moi j'avais vu, voilà, le Real en train de chambrer le Barça. Bah, finalement, c'est le Barça qui chambre. Et alors qu'ils ont perdu Neymar, c'est ça qui est quand même assez étonnant. Voilà, on va attendre un peu, mais moi, je suis quand même vachement inquiet. J'espère sincèrement que le Real Madrid saura se reprendre. On va passer maintenant au top et au flop, hein. Vous savez ce que c'est, hein, les 3 meilleurs joueurs les plus impressionnants, les trois plus mauvais joueurs. On va commencer comme d'habitude avec les tops. Alors les joueurs de Tottenham, hein, je vous l'annonce. Alors ils sont 4, mais ça n'a pas été facile de les choisir. Le premier, donc j'ai voulu mettre Vertonghen, très bien défensivement, j'ai voulu justement le montrer. Alors le deuxième, j'ai voulu mettre Trippier. Alors, il y en a 3 même, hein, carrément. Il y a Eriksen, Trippier et Kane.
pour moi, les trois sont ensemble. Mais après, si Kay, franchement, si vous avez envie, j'en ai mis un des trois. Je crois que j'ai mis, attendez, j'ai mis Harry Kane. J'ai dû mettre Harry Kane. Voilà, j'ai mis Harry Kane. Mais si vous mettez Eriksen, si vous mettez Trippier, très clairement, vous n'entendra pas rigueur. Parce que très clairement, c'est vraiment deux excellentes pioches par rapport à ça. Et le des premiers, bah, vous l'avez deviné, c'est Dele Ali qui m'a vraiment épaté, qui m'a vraiment donné. Oui, c'est d'ailleurs, voilà, le troisième que je cherchais. Très clairement, moi, je suis vraiment épaté par la qualité quand même de ce mec, voilà, qui a fait vraiment vivre un cauchemar du côté, eh bien, de Tottenham. Maintenant, on va passer au flop. Oh, pas grand-chose à dire, hein, vraiment, clairement. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez voir que pour les flops du Real, on va parler beaucoup plus. Le premier, donc le troisième, j'ai envie de mettre Isco, qui n'a pas été là. Moi, voilà, il a remplacé Gareth Bale. Bah, eh ben, écoute, moi je comprends pas pourquoi c'est pas Asensio qui a pas pris sa place. Moi j'ai trouvé quand même que franchement il a été décevant dans ce match. Le deuxième que j'ai mis, bah, c'est Marcelo, qui a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Il a notamment fait la passe pour Ronaldo. Mais Trippier, il s'est amusé, hein, franchement. Le premier but, il a été quand même un peu en retard, etc. Donc le deuxième, pour moi, c'est Marcelo. Et le premier, alors c'est plus un tir groupé. C'est plus Ramos-Fernandez. Mais voilà, c'est Fernandez. En retard sur pas mal de choses. Il va pas se jeter sur le premier but. Le deuxième but, il se fait éliminer. Ça n'a pas été facile pour lui. Et concrètement, eh bien, voilà pourquoi j'ai mis concrètement... euh, donc j'ai mis Fernandez donc en premier, mais très clairement Marcelo et les deux, ça se joue pas, et Ramos aussi, hein, très clairement. On aurait pu mettre également, pour information, Luka Modric. Très clairement, c'est compliqué de tirer 3, mais voilà, j'ai mis Isco, j'ai mis Marcelo parce que les buts sont pour lui, mais Modric aussi parce que le milieu de terrain, vraiment, il n'était pas là. Modric, si j'avais vraiment eu le match, je l'aurais mis, voilà, je l'aurais mis à la hauteur, entre guillemets, de... Alors, je vais peut-être les mettre à côte, hein, pour la première place, Modric et lui, parce que très clairement, le talent de Modric n'a pas été respecté par rapport à ce soir. Je vais peut-être mettre les deux, parce que très clairement, moi, il y a un problème au milieu de terrain, il y a un problème en défense. Voilà. Bon, on va faire rapidement un tour de table, hein, pour vous expliquer ce qui s'est passé durant cette soirée. Bon, alors, bah, on va parler rapidement de ce qui s'est passé hier avec le Paris Saint-Germain. Un Paris qui a été sérieux, Paris qui nous a, avec un triplé de Levin Kurzawa. C'était bien. Bon, voilà, quand Paris est sérieux, bah, Paris fait des bons matchs. Et Paris les a prouvés à enchaîner ce qu'ils ont fait contre Nice. Monaco, c'est plus particulier. Monaco, bah, alors qu'ils aient mené, bah, un partout. C'est bien compliqué quand même pour les Monégasques. Moi, j'ai pas trop vu le match, hein, parce que voilà, je mangeais. Mais sinon, bah, Porto a battu Leipzig 3 buts à 1. Bien. Liverpool a battu Maribor 3 buts à 0. Séville a battu Spartak Moscou 2 buts à 1. Manchester City, un beau match quand même entre Naples et Manchester City. Je t'allais le regarder demain. City a battu Naples 4 buts à 2. Donc avec des buts d'Otamendi, Agüero, Sterling. Et d'ailleurs, ils ont mené, je crois d'ailleurs. Et enfin, donc Shakhtar Donetsk a battu le Feyenoord Rotterdam 3 buts à 1. Et enfin, bah, ça c'est une surprise quand même. Le Borussia Dortmund qui s'est tenu en échec à domicile contre l'Apoel Nicosie. Ce qui prouve quand même que le Borussia Dortmund, pas la sécurité sociale aujourd'hui du côté, eh bien, du Borussia, qui sans doute a des petits... Voilà, c'est quand même une contre-performance. Ils sont quand même à... Je crois qu'ils ont 3 points. Hein, c'est pas grand-chose. 1 ou 2 points, je sais plus. Bon, ils vont se qualifier, le Real Madrid, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais il faut avouer que quand tu es madrilène, aujourd'hui, tu fais un peu la gueule. Après, voilà, ils ont perdu contre Hanovre. Ouais, c'est pas une super saison, hein, du côté du Borussia. Je vois des 6-1. Après, bon, on va regarder. Tiens, je vais regarder le classement. Tiens, je vais regarder le classement. Tiens, je vais cliquer là-dessus. Attends, on va regarder ça. Classement. Ah, résumé classement, voilà. Ah, ils sont quand même deuxième. Ils sont quand même deuxième, mais bon. Après, il y a quand même des grosses branlées qui se prennent quand même, hein. Bon, voilà, c'est la fin. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Focus. Voilà, on l'a fait à peu près court, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Bon, en tout cas, alors, il n'y aura peut-être pas des focus sur l'Europa League, hein,
Mais en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment d'avoir suivi l'émission. On va se retrouver sans doute ce week-end hein, pour un match de Ligue 1. Alors, je sais pas lequel, hein, je vous tiendrai au courant. Vous mettrez d'ailleurs un petit message sur Facebook à chaque fois maintenant. Je rappelle qu'il y a eu un match, un live sur Overwatch, si vous avez envie d'aller faire un tour. Vendredi, devrait y avoir un live à 21 h normalement, puisqu'il n'y a pas de Wrestling Show, hein, puisque vous le savez, les Survivor Series n'arriveront que la semaine d'après. Mais normalement, eh bien, donc pour le on fera peut-être un jeu. Alors, je ne sais pas encore lequel. Pas encore réfléchi, mais je vous ferai une annonce comme d'hab. N'oubliez pas les Wrestling News, et puis à vous abonner, partager, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Gros bisous tout le monde, et comme je dis toujours, bah, c'est mon animaux parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde. Cliquez là.